je vous invite à visiter l'atelier maintenant. Donc toutes les structures que vous avez ici, ce sont des sculptures architecturales, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en fait, Diteana me disait, tu sais, avant de faire une abstraction géométrique, il faut connaître la base du travail artistique. Comme les artistes du Cinquecento, ils savaient tout faire. La peinture, la sculpture et l'architecture sont indissociables. C'est très important. Et avant de faire une abstraction géométrique, il faut connaître la géométrie, il faut connaître l'anatomie. Et donc, toutes les sculptures qui sont ici sont des structures architecturales. Et en fait, cette sculpture, c'est bien plus qu'un immeuble. En fait, Diteana les monte à 300 mètres de hauteur, et ça devient des villes. Ça devient des villes-sculptures qui dispatchent sur une trame internationale. Il fait ici un dessin, c'est une copie, l'original est à Beaubourg, où on voit les villes-sculptures qui sont dispatchées comme ça sur une trame internationale. Elles sont reliées entre elles par des voies rapides, et surtout, on garde les petits villages et on garde la campagne. On n'y touche pas, on garde l'écologie, puisqu'à l'époque, dans les années 60, on ne touchait pas à la nature. C'est surtout ça le plus important, et il y avait des villes qui étaient conçues comme ça. Ici, vous avez la forge. Toutes les pièces qui sont ici sont faites à la main, sauf les grandes sculptures monumentales où il avait une petite usine. Ici, vous avez la forge où il fait toutes les sculptures qui sont ici. C'est assez impressionnant, puisqu'il les fait avec des vieux postes à sculpture qui sont là. Toute cette forge n'a pas changé depuis qu'il nous a quittés. Je garde tout cet ensemble exactement comme il l'a laissé, et je me sers de cet atelier pour cirer, réparer, patiner et terminer. Donc ici, en fait, chaque sculpture, que je finis par connaître, a une histoire. Ça, cette sculpture, qu'on appelle Hommage aux États-Unis du monde, en fait, c'est une maquette simplement. Cette sculpture est un Nancy. C'est une sculpture monumentale qui fait 10 mètres de hauteur. Évidemment, elle va tenir parfaitement, elle est parfaitement équilibrée. Cette sculpture ici est à Saint-Étienne. Elle mesure plus de 5 mètres de hauteur. Et cette pièce-là, c'est la fameuse sculpture de Fontenay qui mesure 21 mètres de hauteur. Là, vous avez ici la maquette de l'église de Saint-Gobain. C'est une église cistercienne qui a été rénovée entièrement par Diteana. Et en fait, on voit que tout est symbolique. Là, c'est un cercle. Ici, ce sera du bleu qui représente le ciel. Le rouge représente l'enfer. Cette chapelle cistercienne est à la garde Freinet. Elle est aujourd'hui toujours sauvegardée par la mairie, la commune et la région. Donc la garde Freinet, c'est au-dessus de Saint-Tropez et elle est toujours là. Et on y officie encore. Voilà, ici vous avez un certain nombre de maquettes, de projets, d'architecture. Ça, c'est l'Opéra Bastille. En 1982, Diteana présente un projet de l'Opéra Bastille. Et en fait, son idée à lui, qui était formidable, c'est que d'abord, il s'occupe de la place et on fait un grand amphithéâtre dans lequel le peuple peut aller voir des spectacles, etc. Et l'avantage de cet amphithéâtre, c'est que toutes les voitures passaient en dessous. Donc déjà en 1982, le problème de la circulation était réglé
et il n'y aurait pas eu de problème comme il y a aujourd'hui. Ici, vous avez tout l'ensemble de l'opéra, dont j'ai tous les plans ici, et au-dessus, en regard à l'amphithéâtre, il faisait une grande coupole. C'était une coupole ouverte, avec la lumière qui rentrait, il y avait des hexagones, la lumière rentrait, et donc, en fonction du temps de la journée, la lumière était complètement différente, et ça faisait donc un ensemble architectural absolument formidable. Bon, malheureusement, bien évidemment, il perd le concours, puisque officiellement on sait que le concours était truqué. Mais ce qui est curieux, c'est que cette coupole, on la retrouve à Abu Dhabi, au Louvre d'Abu Dhabi. C'est l'architecte Jean Nouvel qui a fait cette coupole. Et ce qui est curieux, c'est que Jean Nouvel, c'était le directeur du jury de concours. Et donc, l'idée de Diteana était restée quand même active. Voilà, ici on arrive dans l'endroit où Diteana faisait ses plans. Et c'est ici qu'il fait toutes ses peintures. Vous avez ici tout un paquet de plans qu'il a réalisés, qu'on doit archiver, scanner, bien ranger. Et je vais vous montrer un de ces plans. Alors, aujourd'hui, tout est fait à l'ordinateur. Là, tout est fait à la main. Et aujourd'hui, on peut réaliser une de ces sculptures monumentales parce qu'il écrit comme Beethoven écrit la musique. Il voit parfaitement sa sculpture sur le dessin. Et quand on le voit ici, on a la vue du haut, et donc les faces nord, sud, est, ouest, comme je vous le disais tout à l'heure. Toutes les pièces sont notées au millimètre. Et vous avez ici le dessin de chaque pièce qui doit être construite avant de la mettre ici. Ça, c'était un projet pour la sculpture de Nancy. C'est tout à fait réalisable. Et comme on le montre ici, elle va monter à 4730, c'est-à-dire 4 mètres 34 de hauteur, très exactement. Donc vous voyez, vous avez des dessins qui sont faits à la main, ils ont une âme, contrairement à tous les dessins qu'on fait sur un ordinateur, c'est très beau, mais ça, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière. Venez voir par là, je vais vous montrer le cœur du travail de Marino Diteana. Il se cache ici dans ces placards et en fait, avec ça, on a tout le travail de Diteana. Voilà, tout ça, ce sont des maquettes. En fait, comment on travaille? Toutes les sculptures qu'il fait, il les fait tout simplement en bas, avec du plomb. Et toute la base du travail est ici. Donc, il va concevoir une maquette comme ça bien fait. Il va la mettre dans la main. Et il va voir si la pièce est parfaitement proportionnée, si elle va bien. Une sculpture, on doit pouvoir la voir dans tous les sens, que ce ne soit pas de devant ou de derrière. Donc, il va voir dans un environnement donné si elle se tient bien. Cette pièce est bien équilibrée. À ce moment-là, quand elle est faite comme ça, il va en faire une plus grande en bas. Une grande et une grande. Et si vraiment elle vend bien, il va en faire un plan. Je vais vous montrer un de ces plans d'architecture. Et à partir de ce plan, on va pouvoir faire une sculpture monumentale.
Ça, c'est la sculpture qui est à Paris dans le 13e, la garde républicaine. Ici, c'était un projet pour Dijon qui n'a pas été fait. Ça, c'est une sculpture qui se trouve sur le quai de la Seine.